Salut à tous, c'est Robin de Rofishing. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo vraiment très courte sur la fabrication d'un petit deep diver. Donc une vidéo un petit peu différente aussi de d'habitude, dans laquelle je vais simplement vous montrer des extraits et vous expliquer exactement, étape par étape, comment j'en suis arrivé là. Sur ce leurre-là, je vais utiliser du balsa, donc qui est un bois très tendre, très léger, et qui se découpe aussi très facilement, que ce soit avec un couteau ou dans mon cas avec une scie électromagnétique. Donc pour faire l'armature, j'ai tout simplement utilisé une pince avec des bourrons. Donc comme vous pouvez le voir sur ce plan, j'ai fait deux partie de mon leurre en balsa et ça va me permettre un peu à la manière pour fabriquer les leurres à truite finalement de mettre un espace adapté avant même de coller les deux parties ensemble et pour ma bavette et pour mon plomb, hein. Vous le voyez en haut à gauche, il y a un petit espace assez creux pour pouvoir mettre la bavette. Là j'ai décidé de le faire avant et d'avoir du coup mon encoche pour la bavette et mon emplacement pour mettre le plomb. Une fois que tout ça est fait, je vais tout simplement coller les deux parties de leurre ensemble et avec l'armature tout simplement. Avec de la super glue, ça fait amplement le taf, c'est très solide. Sur ce plan-là, je ne l'ai pas montré, mais du coup j'ai mis mon lest, donc j'ai mis des petits restes de plomb, de cailloux, vous pouvez mettre ce que vous voulez, que ce soit assez dense finalement, que j'ai recouvert de mastic. Après avoir fini de mettre mon mastic, d'avoir mon leurre complet, avant de mettre la peinture aussi, j'ai mis trois couches de type vernis marin. Après ma sous-couche en blanc, je suis parti sur une couche de Color Shift. Donc là, c'est la Color Shift jaune tout bleu. Donc pour ce coloris, je suis parti sur le dos et le haut des flancs en jaune, une fois avoir fait ma couche en Color Shift. Ensuite, toujours sur le dos, je suis parti sur Bronze Flesh et du Leather Brown. Donc c'est deux teintes de marron, donc une qui est plutôt un beige, hein, assez proche finalement de la teinte de peau humaine, hein, une teinte un peu légèrement bronzée, un peu beige, un peu saturé ceci dit, et l'autre qui est un marron un peu clair, un peu cuir. Donc comme vous le voyez, je suis parti sur les deux pour me faire un dégradé avec le jaune, partir du marron au jaune en passant par ces trois couleurs du coup. Juste après avoir fait mon dégradé de marron, je suis parti sur des écailles. Donc vous voyez, c'est un tissu alvéolé pour faire mes écailles. Et j'ai utilisé cette fois-ci de l'argenté. Et j'avais un tout petit peu de reste de peinture un peu marron. C'est pour ça qu'il fait un peu plus opaque. Donc après, j'ai fait des rayures en gris avec un pochoir en papier vraiment très simple, hein, vraiment très très simple. Des rayures en gris. Et j'ai utilisé la couleur que vous voyez à gauche. Donc du coup, un rose un peu fuchsia pour faire des petits points. D'ailleurs, en plus, comme vous voyez sur ce plan-là, donc après avoir fait mes petites pointes de rose fuchsia, vous voyez, c'est très léger, hein, c'est vraiment très très léger, juste pour ajouter un petit peu de couleur vive, un petit peu de couleur rosée au leurre. Je trouve que ça rend pas mal. Donc sur ce plan-là, pareil, j'ai pris un espèce de scotch aluminium. Je sais vraiment pas comment ça s'appelle. J'ai chopé ça dans un tiroir à mon grand-père. Je crois qu'on trouve ça en plomberie, si je dis pas de bêtises, mais c'est vraiment juste une couche d'aluminium collante comme un scotch. Et j'utilise ça moi pour mes petits leurres pour faire un petit peu une petite ouïe si vous voulez en aluminium pour donner un petit reflet. J'ai rajouté aussi quelques points noirs, gris et rouges sur l'ensemble de mon leurre. Et ensuite, ben, j'ai plus qu'à mettre ma bavette. Donc, j'ai pas montré cette étape-là, mais en gros, j'ai fait une bavette que j'ai collée, implantée dans mon leurre. Donc, je vous le rappelle que j'ai fait un emplacement. Donc là, il y a déjà l'emplacement pour la bavette. Donc, j'ai juste à emboîter la bavette au niveau de la tête, tout simplement. Et ensuite, on va passer au résultat final. Donc, sur ce premier plan, vous voyez que la color shift du tout début, jaune tout bleu, et bien là on peut voir sur le ventre, hein, c'est là où c'est le plus parlant, c'est là où il y a un peu moins de peinture par-dessus et où c'est plus visible. Mais du coup le ventre pareil, on ne le voit pas sur ce clip là, mais le ventre c'est exactement pareil. Là vous pouvez voir qu'il y a vraiment un reflet bleuté sur le ventre du leurre. Aussi également ce leurre je l'ai verni avec un vernis UV, c'est tout simplement un vernis qui durcit au contact des UV. J'ai pas forcément de machine à UV, mais comment je fais c'est très simple, c'est qu'il durcit vraiment très très rapidement au soleil. On va passer maintenant sur des petites vidéos de la nage. Donc, j'avais que ça, j'ai pas pu le tester en condition. Donc, j'ai mon fameux coquillage bleu avec 10 cm d'eau dedans. Mais c'est pas grave parce qu'on peut voir vraiment la très bonne nage de ce leurre. Et bah, pour avoir testé ce leurre-là quelques jours plus tard, je peux vous garantir qu'il plonge très facilement aux alentours d'1,50 m de fond. Et c'est vraiment ce que je voulais pour ce projet. Voilà, j'espère que cette petite et rapide vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très 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 vite aussi pour de prochaines vidéos. C'est vrai que j'ai pas été très actif dernièrement, mais l'activité va reprendre avec des très très belles vidéos, ça vous pouvez me croire.
Sur ce, c'était Robin de Eurofishing. Je vous souhaite à tous de très bons crafts et de très bonnes pêches. Bye bye!